Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je reviens pour vous faire un vlog. Aujourd'hui je vais vous parler, ça fait quand même 2 mois et demi que j'ai pas filmé, donc j'ai pas mal de choses à vous dire. J'ai vraiment besoin de vous parler, donc je sais que cette vidéo va être longue, très longue. Je n'ai pas encore fait cette vidéo mais je sais déjà qu'elle va être très longue. Je m'en excuse d'avance. Bon après ça fait 2 mois et demi que j'ai pas filmé, donc c'est pas grave. Mais voilà, regardez-la en plusieurs fois ou si vous êtes courageuse en une fois. Mais aujourd'hui je vais vraiment vous parler. Je vais vous parler du positif et du négatif aujourd'hui, mais je vais vous parler de plein de choses. J'ai pas envie de faire 50 vidéos différentes pour vous dire tout ça, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo entièrement. Je suis désolée si jamais je ne regarde pas vraiment ici. C'est parce qu'en fait je filme avec ma caméra de vlog parce que ça fait 2 mois et demi que j'ai pas filmé. Et ma caméra en fait normale n'a pas de batterie, donc voilà, j'ai pris ma caméra de vlog. Et aujourd'hui je vais bouger, je vais vous montrer un petit peu, enfin voilà, je vais bouger, je vous en dis pas trop pour le moment, mais je vais bouger, donc j'avais besoin de ma caméra de vlog. Donc je suis désolée parce que du coup je regarde si ça filme bien et que ça cadre bien, puisque comme c'est moi qui la tiens, j'ai peur à chaque fois de genre faire ça et après on filme pas bien du tout. Donc voilà, alors on va commencer par le pourquoi je n'ai pas fait de vidéo depuis tant de temps, parce que bon bah voilà, je vous dois quand même... Je vous dois une explication. On va dire que le plus correct serait de revenir en vous fournissant un justificatif valable. Non, je déconne. Non, en fait, ça fait 2 mois et demi que j'ai pas filmé de vidéo parce que j'en ai marre. J'en ai un ras-le-bol de toutes ces personnes méchantes qui ne sont là juste pour critiquer et pour vraiment être méchants. C'est juste un ras-le-bol en fait, un ras-le-bol de YouTube. Pourtant j'adore YouTube, mais il y a un moment où, je sais pas, les connasses sont sorties et elles sont toutes là en train d'être méchantes. C'est juste de la méchanceté gratuite et c'est tout ce que je déteste. Je trouve ça vraiment dommage en fait que sur YouTube il y ait autant de personnes méchantes, parce qu'à la base on fait vraiment ça par plaisir, par envie, et c'est vraiment dommage que des personnes soient là en train d'être si méchantes. C'est vraiment des commentaires vraiment pas du tout fondés. C'est des commentaires du genre t'es moche, t'es grosse, t'as un pot de peinture, enfin... C'est le genre de commentaires qu'on reçoit quasiment tous les jours, et c'est le genre de commentaires qui est vraiment ridicule. C'est juste de la méchanceté gratuite, c'est pas plus simple que ça. Et voilà, je trouve ça vraiment dommage en fait, parce que je suis forte en fait, j'ai du caractère et je suis forte, mais il y a un moment je suis comme tout le monde et j'en ai marre, et du coup au bout d'un moment bah, je me pose et je me dis est-ce que vraiment... je continue, parce qu'au final, moi je fais ça par plaisir, je fais ça parce que j'ai envie de le faire, ça me fait plaisir de le faire, mais est-ce qu'au final, je mérite ces insultes? Et je pense que non, je mérite pas ces insultes. Je suis comme je suis, j'ai des formes, je suis beaucoup maquillée, enfin voilà, je suis tout simplement comme je suis. Et que ça plaise ou non, je m'en contrefous. Et voilà, je trouve ça vraiment dommage en fait que YouTube soit vraiment pourri par des personnes connasses, j'allais dire des personnes connaissent, des personnes comme ça. C'est pas totalement faux, j'ai envie de dire, mais je trouve ça vraiment dommage, parce que je trouve que YouTube s'en perd de plus en plus. Heureusement que j'aime ça, heureusement que j'ai cette passion pour ça, et que du coup je continue, parce que je sais que sinon ça ferait longtemps que j'aurais lâché l'affaire. Heureusement que j'ai quand même les épaules solides, bon même si là j'ai eu les épaules un peu moins solides. Je suis désolée, j'ai du mal à parler. Sauf qu'aujourd'hui, bah, j'ai les épaules un peu moins solides. Et voilà, je suis un peu plus touchée par ces commentaires-là. En fait, c'est même pas que je suis touchée, parce qu'honnêtement, ce qu'on me dit, je m'en fous, quoi. À la limite, je sais que je suis beaucoup maquillée. Je sais que je ne suis pas mince. Voilà, c'est des choses que je sais, et au pire des cas, je m'en fous. Je sais ce que je vaux et j'ai rien à prouver à personne. Et ce qui me dérange le plus, c'est que ce soit des personnes qui ne cherchent vraiment qu'à être méchantes et blessantes. Et c'est plus ça qui me dérange, en fait, parce que YouTube, quand j'ai commencé, c'était pas comme ça du tout, quoi. C'était vraiment... Enfin, après, voilà, quand j'ai commencé aussi, forcément, je suis passée comme tout le monde, j'avais pas beaucoup d'abonnés. Plus on a d'abonnés, forcément, plus les gens sont méchants, plus on attire les connasses. Et je suis désolée, hein, mais il faut dire ce qui est. Quand on a ce genre de commentaires, on ne peut pas les appeler autrement. Et c'est dommage. En fait, c'est dommage parce que je comprends pas pourquoi les gens sont méchants comme ça, alors qu'au final, je suis là, je donne des conseils, enfin je sais pas, je partageais ma bonne humeur, etc. Quand je suis sur YouTube, je sais pas, je suis de bonne humeur, je fais toujours des vidéos quand j'en ai envie, et je comprends pas pourquoi les personnes s'obstinent à être méchantes comme ça. Mais c'est partout, c'est sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Le pire c'est quand même Instagram, les gens sont vraiment méchants. Et voilà, au fait, au bout d'un moment, j'en ai marre en fait, et j'avais besoin de faire une pause. C'était soit je faisais une pause et je revenais sur YouTube en étant contente et en me disant... voilà, aujourd'hui je reviens, je suis désolée, j'ai un cheveu par là. Donc en revenant et en étant contente de revenir, ou alors je continue de faire des vidéos sur YouTube en étant vraiment déçue de YouTube. Et du coup en fait j'avais trop peur de continuer et de me dégoûter encore plus. Et au final de complètement stopper YouTube, parce que c'est pas du tout ce que je veux.
J'adore partager ma passion, j'adore vous faire des vidéos, j'adore partager avec vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi dans la vie de tous les jours, j'ai pas beaucoup d'amis parce que la plupart de mes amis m'ont mis des couteaux dans le dos. Et du coup en fait pour moi vous êtes vraiment comme des amis. Bon je vais pas dire des amis comme j'aurais pu avoir dans la vie de tous les jours, vraiment des personnes, on sort, on fait les magasins, etc. Mais vous êtes, enfin voilà, je suis hyper proche de vous. Je peux pas être proche de tout le monde forcément parce qu'on est beaucoup, mais j'essaie vraiment de voilà, de faire en sorte voilà, de beaucoup partager avec vous. Je pense que vous pouvez voir sur Instagram, sur YouTube, etc. Je partage beaucoup de vous, beaucoup de mon intimité, mais ça ne me dérange pas. Au contraire, j'aime ça parce que voilà, plus j'en partage et plus j'ai l'impression d'être proche avec vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux. Enfin voilà, entre guillemets, j'ai rien à cacher. Et je ne dépasse non plus pas les limites. Hein. Je vous montre mon intimité, mon appartement, mes chats, mon chéri, etc. Mais voilà, je trouve que c'est vachement bien en fait. Moi j'aime beaucoup me sentir proche de certaines youtubeuses et je me dis que certainement vous les abonnés, vous êtes pareil avec moi et que voilà, vous aimez être assez proche de moi. Donc voilà, moi je partage beaucoup avec vous et du coup voilà, vous êtes vraiment comme des copines quoi. Et ça je trouve ça génial. Et voilà, j'ai pas envie que ça s'arrête parce que voilà, il y a des personnes méchantes qui sont frustrées, je sais pas, elles doivent vraiment avoir une vie peu palpitante pour être comme ça en fait, et c'est vraiment dommage, mais bon c'est la vie, c'est comme ça et les gens ne les changera pas. Donc maintenant j'ai décidé en fait de vraiment ne plus me laisser faire, c'est à dire que maintenant je vais bloquer et supprimer les commentaires de chaque personne qui sera méchante. C'est à dire qu'une personne qui va me dire genre t'es moche, t'es grosse, ceci cela, allez hop, je bloque et je supprime le commentaire, je m'embête plus. Et les personnes qui vont me parler comme un chien, parce que alors j'ai des personnes qui me parlent comme si j'étais un vrai chien. Des fois je me dis mais merde, un peu de respect, un peu de politesse, c'est trop demandé. La dernière fois j'ai un commentaire d'une fille qui me dit et puis sinon t'as l'intention de la prendre un jour tes vidéos? Et mais faut se réveiller, déjà tu peux me dire bonjour, tu peux me demander s'il te plaît, tu peux formuler ta phrase différemment. Et quand je réponds sur le ton auquel on me parle, les gens sont genre ah c'est bon, calme-toi, hein, c'était pas méchant. Bah apprends à formuler correctement tes phrases et puis je parlerai mieux. Donc maintenant je vais bloquer aussi les personnes qui pensent que je suis un chien et qui me parlent vraiment comme un chien. Et je vais, si jamais j'ai envie de répondre, bah je vais répondre, mais je vais répondre de la façon dont on te parle. Et puis peut-être que les gens se rendront compte de la façon dont ils parlent, parce que je pense qu'il y a des gens qui ne se rendent même pas compte en fait. Et ça me fait rire d'avoir ce genre de commentaires quand justement j'ai déjà prévenu que je faisais une pause sur YouTube et que je ne savais pas quand je reviendrais. Et quand on dit ce genre de commentaires méchamment comme ça, alors que j'ai dit justement que je reviendrais certainement, mais je ne savais pas quand. Donc voilà, les gens se pensent vraiment tout permis, hein. Il y a vraiment plus de respect dans la vie, c'est incroyable. Et les gens te parlent comme si t'étais un simple objet, une chaussette comme ça, c'est impressionnant. Et je vais aussi, je pense... bloquer les personnes qui sont tout le temps là. Ah, tes sourcils sont moches, ils sont horribles. Ah, ils sont pas naturels. Ou genre, ouais, t'as un pot de peinture, tu mets trop de choses sur ton visage, machin. J'ai envie de dire, j'ai quand même 22 ans, bientôt 23. Et je suis assez grande pour savoir ce que j'ai envie de faire. Donc mes sourcils, vous les voyez, ils sont comme ça. Hein, ils n'ont pas changé depuis la dernière fois que j'ai fait des vidéos. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que je les dessine tous les jours. Donc forcément, tous les jours, ils ont une forme différente. Mais je les aime comme ça. Quand vous voyez dans mes vidéos, je les aime comme ça, mes sourcils. Et j'en ai marre qu'on soit tout le temps tes sourcils ceci, tes sourcils ceci-là. Enfin honnêtement je vous demande pas votre avis, hein. C'est pas du tout méchant ce que je vais vous dire là, mais je veux vraiment que les gens se rendent compte que si je demande pas l'avis, j'attends pas un avis. Donc en gros, quand on me dit tes sourcils ils sont moches, je m'en fiche. Je m'en fiche parce que je fais ce que je veux. Et faut juste que les gens se rendent compte. Enfin je pense que vous êtes pas bêtes, hein. On n'a qu'une vie, je pense que je vous apprends rien. Et moi je profite de ma vie et je fais vraiment ce que j'ai envie et si je veux mettre un rouge à lèvres d'une telle couleur, bah je mets un rouge à lèvres d'une telle couleur. Si je veux me maquiller beaucoup comme aujourd'hui, bah je me maquille beaucoup. Si je veux faire mes sourcils comme ça, bien carrés, pas du tout naturels, bah je le fais comme ça. Et alors ça me fait rire quand on me dit tes sourcils sont pas naturels. J'ai jamais dit déjà je voulais des sourcils naturels parce que c'est absolument pas ce que je veux. Je veux des sourcils bien dessinés, bien travaillés. Voilà, ils sont pas naturels mais c'est comme ça que je les aime et va juste falloir que les gens apprennent à se dire que de toute façon je fais ce que je veux et que quand je demande pas d'avis, j'attends pas d'avis. Et ce qui me frustre beaucoup, c'est surtout Instagram, c'est vraiment le réseau social qui m'énerve le plus, je crois. Mais j'adore Instagram, mais alors c'est vraiment le truc qui m'énerve, c'est qu'on poste des photos et donc il y a toujours une critique à chaque photo. Mais alors ce qui m'énerve le plus, c'est quand genre je poste une photo avec mon copain. Une photo où il y a plein d'amour, où je suis juste contente de faire une photo avec mon copain, de poster une photo avec mon copain. Et là, je reçois un afflux de messages. Ouais, tes sourcils sont horribles, tes sourcils sont pas beaux, tes sourcils sont pas naturels. J'ai envie de dire, mais
Ulule, respect, je poste une photo avec mon copain, je suis contente de poster une photo avec mon copain et là les gens, ils parlent que de mes sourcils. Alors en plus je mets genre une bonne petite phrase, genre l'amour de ma vie, tout ça, et les gens ils s'en foutent en fait. Les gens ils ont qu'une obsession, c'est mes sourcils en fait. Et du coup bah au final je finis par supprimer la photo parce que j'ai pas envie de passer 2 heures à trier les commentaires entre les bons, les mauvais, les méchants. Non, j'ai pas envie, donc au final bah je finis par supprimer la photo quoi. Et c'est agaçant, surtout quand c'est une photo avec son copain, c'est agaçant. Donc voilà, je pense que ça aussi le genre de commentaire où j'en ai vraiment marre en fait. C'est pas la première fois que je préviens que j'en ai marre qu'on parle de mes sourcils, etc. Donc je pense qu'il y a un moment, il va vraiment falloir que je fasse quelque chose. Je l'ai dit sur YouTube, j'ai dit que j'allais revenir et que quand je reviendrai, je ferai vraiment abstraction des gens méchants, des gens qui parlent comme un chien et des gens qui parlent des sourcils, machin, enfin qui se répètent. Voilà, au bout d'un moment, il y en a marre en fait. Et vous avez été hyper nombreuses à me dire que j'avais raison de faire ce genre de choses parce qu'au final ma chaîne elle ne marchera que mieux et même pour vous parce qu'il y a des personnes qui sont gentilles, qui sont là tout le temps à laisser des commentaires gentils et au final ça vous énerve en fait de voir des personnes comme ça qui sont toujours là en train de critiquer. Au final ça part en débat dans des vidéos. Tout bêtement, je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais je ne filme plus de tutoriels. Je pense que ça fait un petit moment que vous en êtes rendu compte maintenant. Pourquoi je filme pas de tutoriel? Bah simplement parce que j'en ai marre qu'on ne parle que de mes sourcils. Les tutoriels en fait je zoome sur mes yeux forcément pour que vous puissiez voir le maquillage de plus près. Et les gens s'en foutent du maquillage en fait, ils sont toujours là en train de parler de mes sourcils. Sauf que je pense que vous vous rendez pas compte des heures de travail qu'il y a eu derrière pour vous mettre une vidéo maquillage. C'est très long à filmer parce qu'il faut zoomer, il faut qu'on regarde à chaque fois si ça filme bien. Des fois on se rend compte que ça filme pas bien donc il faut refaire. Enfin voilà, ça met longtemps, il faut montrer après tous les produits un à un. Il y a beaucoup de produits à chaque fois. Après le montage c'est pareil, c'est des heures de montage pour vous faire quelque chose de joli. Parce que voilà, c'est quand même hyper sympa d'avoir un beau montage. Après c'est des heures, c'est encore plus long de chargement parce que j'ai une connexion de merde et après bon faut remplir la barre d'infos etc. Enfin c'est des choses qui prennent du temps, même si c'est pas long bah c'est ça plus ça plus ça et au final on se rend compte que ça prend beaucoup de temps. Et au final après avoir mis des heures et des heures à faire ta vidéo, t'es contente qu'elle apparaisse sur YouTube et tu regardes tes commentaires genre un quart d'heure 20 minutes après et ça parle pas du maquillage, ça parle que de tes sourcils. Donc c'est hyper frustrant. Et en fait au fur et à mesure j'ai de moins en moins filmé de tutos et maintenant j'arrive à ne plus en filmer. Et je suis dégoûtée en fait. Je suis dégoûtée de plus filmer de tutos à cause de ça. Mais j'en ai tellement marre que involontairement je n'ai plus envie d'en filmer. C'est même pas que j'ai envie d'en filmer, c'est que je n'ai même plus envie d'en filmer. Et je trouve ça dommage. Et du coup ma chaîne elle devient vraiment monotone. En fait il n'y a plus rien sur ma chaîne. Je m'en suis rendu compte mais je pense que vous aussi vous en êtes rendu compte. Et ça m'énerve beaucoup parce qu'à la base quand j'ai commencé je voulais vraiment faire quelque chose de varié, faire plein de choses etc. Et maintenant en fait j'en ai tellement marre que je fais souvent la même chose en fait. Parce que je fais des choses en fait sur lesquelles je suis pas critiquée. Et c'est un peu gavant en fait parce que c'est toujours critiqué sur la même chose en fait, les sourcils, etc. C'est répétitif, au bout d'un moment c'est juste lassant. Et voilà, quand t'as une personne qui passe du temps à faire des choses et au final on ne parle que des sourcils et au final voilà, tu te casses le cul à faire une bonne vidéo et au final les gens ne se rendent même pas compte du travail qu'il y a derrière, ils s'en fichent en fait, ils sont là juste... Voilà, juste à critiquer en fait et je trouve ça dommage. Je vous interdis pas de penser ce que vous avez envie de penser. Vous pouvez penser que mes sourcils sont moches, sont horribles, ce que vous voulez, que je mets trop de fond de teint ou quoi que ce soit, je m'en fiche. Mais vous avez le droit de le penser, j'interdis personne de penser. Mais pourquoi toujours être obligé de le marquer? Voilà, c'est juste gavant. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui se permet de le marquer et alors tout le monde se permet de le marquer. Et je suis quasiment sûre d'une chose, c'est qu'il y a certaines personnes qui n'osent pas laisser ce genre de commentaires quand il n'y a pas encore de commentaires là-dessus. Et une fois qu'il y en a une qui dit ouais tes sourcils ils sont pas beaux, ah bah ça y est, tout le monde se permet tout et alors au final bah du coup on ne parle que des sourcils et voilà. Enfin je parle des sourcils parce que c'est vraiment la chose sur ma chaîne qui me gave le plus en fait, que les gens critiquent le plus. Il y a un moment où j'en ai marre en fait, voilà, je pense que là vous l'avez compris hein, parce que j'arrête pas de dire que j'en ai marre, mais c'est un ras-le-bol en fait, faut juste que les gens se mettent 2 secondes à ma place et se disent qu'effectivement c'est un peu dur et qu'au bout d'un moment bah on en a marre et que bah la solution bah c'est de bloquer des personnes quoi. Et ça me fait chier de bloquer les gens parce que c'est pas mon intérêt. Mais moi je suis désolée sur YouTube, ce que je cherche c'est pas du tout la gloire. Ce que je cherche c'est avoir une communauté qui soit correcte, qui ne me manque pas de respect, qui me respecte au moins un minimum. Donc voilà, s'il faut que je perde des centaines ou des milliers d'abonnés, bah y a pas de problème, je m'en fiche. Tant que ça se passe bien et tant que les personnes se respectent entre elles et me respectent aussi, y a pas de problème. Voilà, je préfère... comme on dit, vaut mieux être seul que mal accompagné, bah je préfère perdre des personnes mais me retrouver avec les bonnes personnes et pas les mauvaises et celles qui mettent une mauvaise ambiance sur YouTube. Donc
Voilà pour cette partie, parce que ça fait quand même 20 minutes que j'en parle. Je vous ai dit que ça serait long cette vidéo, je vous l'ai dit. Mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Je pense que vous êtes assez intelligente pour comprendre que pour que tout se passe bien, bah, des fois il faut se séparer de certaines personnes. Et les personnes qui mettent une mauvaise ambiance sur YouTube, moi j'en ai marre. Et sur ma chaîne en tous les cas, ça sera plus le cas. Je vais supprimer toutes ces personnes-là. Il y en aura toujours malheureusement parce que des connasses, bah il y en a beaucoup. Malheureusement, mais en tous les cas, sur ma chaîne il y en aura moins. Et sur la chaîne des autres je m'en fiche, mais sur la mienne on manque pas de respect et on manque pas de respect aux autres, parce que combien de fois je vois des personnes aussi manquer de respect aux autres, s'insulter comme ça parce qu'une personne prend ma défense, etc. Je trouve ça incroyable de voir des personnes s'insulter comme ça, je trouve ça dingue en fait, et moi c'est pas ce que j'ai envie. Je veux juste qu'il y ait la paix, que voilà, qu'il y ait la paix et que tout le monde s'entende bien, et voilà, tout simplement. Je suis désolée, je regarde en face parce qu'en fait il y a une école de musique en face de chez moi, et en fait tous les gamins ils sortent là. On s'en fout. Donc ensuite, on va parler d'autre chose. Bon, mes cheveux, vite fait. Je vais pas vous en parler vraiment longtemps dans cette vidéo-là, puisque je vais vous faire une vidéo spéciale à ce sujet. Puisque comme vous pouvez voir, ils sont plus courts et ils sont rouges. Moi j'aime vraiment beaucoup, je trouve que ça change. Et je trouve que ça fait vraiment bien sortir mes yeux bleus. J'aime vraiment bien. Ouais, j'aime vraiment bien. Et là encore, il n'y a pas de soleil, mais quand il y a du soleil, c'est encore plus joli parce que... il y a des reflets rouges de fou qui sont vraiment magnifiques. On peut voir peut-être un petit peu plus par là parce que j'ai la lumière de la cuisine, mais c'est vraiment super beau. Enfin voilà, j'aime bien, ça change, j'avais envie de changement, mais je vous ferai une vidéo complète là-dessus. J'ai l'impression que ça me fait tête chelou avec la caméra parce que j'ai mis l'effet grand angle en fait. J'ai l'impression que ça me fait une tête chelou. Bah, tant pis, ça me fait une tête chelou, ça me fait une tête chelou. Hein. Pendant je ne sais combien de minutes vous aurez une tête chelou à regarder, mais c'est pas grave. Donc voilà, les cheveux je vous ferai une vidéo, mais voilà, je voulais juste faire un petit aparté parce que je sens qu'on va me poser la question. Mais voilà, ce sera le sujet d'une vidéo spéciale consacrée là-dessus. Donc ensuite, on va parler en... positif mais négatif, mais c'est vraiment beaucoup de positif là-dedans. J'ai déjà prévenu sur Instagram et sur Facebook. Donc voilà, si vous me suivez sur Instagram, sur Facebook, vous êtes certainement déjà au courant. Si vous ne me suivez pas, vous n'êtes pas au courant. Donc je suis enceinte et donc nous allons avoir un petit bébé. Ça paraît logique. Donc c'est juste que du bonheur, mais vraiment que du bonheur. Je suis enceinte de 3 mois. J'ai eu ma première écho il y a quelques jours et voilà, c'est juste que du bonheur et on est hyper content. Donc je vous dis positif mais négatif également, puisque on va parler de quelques petits points. Encore de personnes bêtes et vraiment sans cervelle, c'est pas possible. On entend vraiment de ces choses sur YouTube, mais pas croyable. Je me dis mais c'est pas possible qu'il existe des gens aussi bêtes sur Terre, mais ma foi, bah si. Je vous mettrai de toute façon les commentaires que j'ai reçus parce que je pense que vous aussi vous allez être hallucinés quand vous allez voir ce genre de commentaires. Faut vraiment que je vous montre ça parce que pour vraiment vous montrer que non, j'invente pas ce que je dis et ce que je dis c'est vrai, et parce que je pense qu'il y en a qui vont se dire non mais c'est pas possible qu'on ait pu de sortir ce genre de choses, mais si, je vais bien vous le montrer. Bien sûr je vais flouter les gens parce que j'ai pas non plus envie de les afficher, mais juste parce qu'elles sont ridicules, je vais quand même vous montrer les commentaires que j'ai reçus, mais je les afficherai pas malgré tout. Même si ça serait drôle, mais voilà, non, je vais pas quand même le faire. Mais apparemment, on m'apprend quelque chose, apparemment, en ce moment, il y a une mode chez les youtubeuses, c'est de faire des bébés. Voilà. C'est vrai que sur YouTube, on est énormément à être enceinte, je ne sais pas pourquoi, mais en tous les cas, on est beaucoup à être enceinte, et certaines trouvent que c'est une mode, et que les youtubeuses font une mode de tomber enceinte. Je trouve ça assez abusé qu'on dise ça, mais alors qu'on me dise ça à moi alors que ça fait quand même 10 ans que je suis avec mon copain, je trouve ça encore plus con, honnêtement. Parce que bon, je pense qu'au bout de 10 ans avec quelqu'un, je fais pas ça par mode, je sais encore ce que je fais, je sais ce que je vaux, et je vois pas pourquoi je ferais ça par mode. Je vais pas non plus attendre que les youtubeuses accouchent pour tomber enceinte, histoire de pas m'en prendre plein la gueule, honnêtement je m'en fous. Je suis enceinte et je suis bien contente de l'être. C'est une nouvelle vie pour moi qui va commencer, et avec mon copain on est hyper content. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, n'empêche, et on va avoir un petit bout de chou, et enfin je dis un parce qu'un bébé on ne sait pas le sexe, hein, mais je dis un en parlant d'un bébé, mais voilà, on est hyper content, et quand je vois ce genre de commentaires je trouve ça tellement pathétique en fait de pouvoir penser de ce genre de choses. En fait je comprends même pas comment certaines peuvent dire ce genre de choses. Je trouve ça un peu ridicule, enfin même beaucoup,
Mais la connerie des gens des fois va très loin. Alors ça c'est la première sorte de connerie qu'on me sort. Je suis désolée, j'ai mal au bras donc j'ai changé de bras. Alors pour celles qui ne sont pas au courant, Ambre de la chaîne Ambre Makeup, donc qui est une copine à moi, que vous avez dû voir une fois sur ma chaîne quand on avait fait la vidéo avec nos copains, est également enceinte. C'est une fille avec qui je parle tous les jours, on est vraiment bien copines. Et elle est enceinte et forcément le genre de commentaires auquel on s'attendait, mais alors on s'y attendait mais alors tellement. C'est vous avez prémédité votre grossesse? Vous avez tout fait pour tomber enceinte en même temps? Absolument pas. Absolument pas. C'est un pur hasard. Et je peux vous assurer qu'on a été les premières choquées d'apprendre qu'on était enceinte en même temps. On a eu toutes les deux nos premières échos et on a du coup su à combien de jours, parce que ça se parle en jours, de combien de jours on a d'écart en fait entre elle et moi. Et on a 9 jours d'écart. C'est-à-dire qu'elle, sa date d'accouchement, c'est le 18 décembre, et moi, c'est le 27. Voilà. Et ça ne m'étonnerait absolument pas qu'on termine à l'hôpital toutes les deux à accoucher, parce que on fait tellement les choses en même temps, on est tellement... C'est incroyable, c'est une fille qui me ressemble tellement. Enfin, elle me ressemble et je lui ressemble, parce qu'au final, je pourrais limite penser que c'est ma soeur sans le savoir. Vraiment, si tout de suite on me disait que c'était ma soeur, ça ne m'étonnerait même pas. Mais... on est enceinte en même temps, de 9 jours d'écart, c'est juste incroyable, mais comme on dit, le hasard fait vraiment bien les choses. Je suis vraiment contente parce que moi c'est ma première grossesse, donc elle c'est son deuxième, mais moi je suis vraiment contente de pouvoir partager ça avec elle, et elle aussi elle est également contente de partager ça avec moi. Même si c'est sa deuxième grossesse, c'est quand même hyper sympa parce que comme on a que quelques jours d'écart, du coup on a nos échos à quelques semaines d'intervalle, nos rendez-vous certainement à quelques jours d'intervalle, et puis voilà, on peut se dire quand on ressent quelque chose ou pas. Bon, clairement moi je ressens rien pour le moment, c'est ma première grossesse, donc je ressens rien, mais c'est vraiment génial de pouvoir partager sa grossesse avec quelqu'un. Moi je trouve ça formidable, et le hasard fait bien les choses, et je peux vous assurer que si on avait voulu faire en sorte de tomber enceinte en même temps, j'aurais eu aucune honte de vous le dire, parce que à la limite ça peut être aussi super sympa. Je comprends hein, quand deux copines ont envie de tomber enceinte, ont envie d'avoir un bébé, pourquoi pas se dire ça serait vachement cool qu'on tombe enceinte en même temps, et nous ça arrivait sans le vouloir. Mais alors vraiment pas, on a été les premières surprises, et au final c'est génial. Mais certaines s'obstinent à penser qu'on en a fait exprès. Moi je m'en fiche, j'ai absolument rien à prouver. D'ailleurs j'ai encore les messages qui remontent à très très longtemps, où je lui envoie la photo de ma prise de sang pour lui dire que effectivement je suis bien enceinte, c'est bien positif, et où elle m'envoie genre 10 minutes après son test de grossesse en me disant qu'elle est enceinte en même temps, et je lui dis mais t'es sérieuse ou pas là, parce que je pensais que c'était une grosse blague en fait, et pas du tout. Mais honnêtement je pourrais rechercher les messages pour vous les montrer, mais j'ai même pas besoin de me justifier, j'ai pas à me prouver. Si on me croit pas je m'en fous, mais je sais ce que je vaux, et je pense que vous aussi vous savez ce que je vaux, et au pire des cas si c'était voulu je l'aurais dit, parce que franchement je m'en fous quoi. Je m'en fous de vous le dire quoi, y a pas de honte, mais non, absolument pas. C'est un hasard total, et un beau hasard je trouve, franchement. Pouvoir partager ça comme ça avec une copine, c'est génial. Donc voilà, le seul truc frustrant toutes les deux qu'on ressent, c'est dommage qu'on habite à... Bon, c'est 1h30, mais toutes les deux on n'a pas le permis. Et du coup c'est vraiment dommage, parce qu'on aurait bien aimé faire les boutiques toutes les deux, tout ça, mais le jour où elle vient ici, où je vais chez elle, faudrait qu'on fasse une balade avec nos chéris pour faire les magasins bébés, ça serait génial. Ce serait vraiment top. Enfin voilà, je pense que de toute façon on se le fera un jour, mais c'est génial. Donc voilà pour cette belle nouvelle. Moi je ne sais pas encore le sexe, elle le sait. Voilà, si vous avez envie de le savoir, je sais pas trop si elle a envie de le dire. Je crois qu'elle ne l'a pas dit dans sa vidéo, donc je ne dirai rien. Mais moi j'ai pris rendez-vous en fait, parce que là où je vais, ils font pas les échos en 3D, et du coup elle a pas trop pu voir le sexe, enfin elle a pas du tout pu voir le sexe même, donc j'ai aucune idée, et du coup en fait j'ai pris rendez-vous autre part pour faire une écho en 3D pour savoir le sexe d'ici à peu près un mois. Donc voilà, dès que je saurai le sexe, si par chance j'arrive à le voir, parce que quand j'ai fait ma première écho, le bébé il arrêtait pas de bouger dans tous les sens, c'était impossible. Mais voilà, dès que je saurai, je vous partagerai ça avec vous, parce que moi je trouve ça top, et j'ai pas envie d'attendre le dernier moment pour vous le dire. Je trouve ça vachement bien, donc voilà, je suis super contente, c'est une super grande nouvelle. Mais du coup, qui dit bébé dit déménagement. J'ai pas besoin de vous montrer l'arrière pour que vous puissiez comprendre qu'on déménage puisque je pense que vous voyez les cartons derrière. Donc aujourd'hui on est le 15, et donc le déménagement c'est le 26 juin, donc dans 11 jours, ça va arriver très très vite. Donc là on a déjà commencé en fait les cartons, et surtout ce qu'on a fait c'est qu'en fait on a décroché tout ce qui était au mur. Donc au mur il n'y a plus rien, bon, à part
l'horloge que vous pouvez voir ici parce qu'on a juste mis en fait un petit crochet et finalement ça on va le laisser plutôt que de faire un trou dans le mur puisqu'on va pas repeindre un mur pour un trou. Donc je vais vous montrer un peu l'état de l'appartement parce que c'est quand même drôle. Bon là ça va parce qu'on n'a pas fait trop de carton mais c'est déjà quand même bien le bordel. C'est vraiment quand même déjà bien le bordel. Donc dans la cuisine. Dans la cuisine, on a tous les cartons ici. Et vous pouvez voir au mur, bah voilà, forcément mon copain a tout rebouché. Ici, donc ici, il y avait la hotte, il y avait la plaque, ici, il y avait un meuble. De l'autre côté, pareil, ici, il y avait un meuble. Dans le couloir, c'est pareil. On a le meuble qui était accroché. On a les cartons qui sont ici. Et alors, je crois que le pire, c'est quand même la chambre parce que j'avais accroché plein de trucs. Bon, ça va comme ça, mais c'est quand même bien le bordel, hein. Vous pouvez voir tout ce qui est accroché au mur. Tout ce qui était accroché au mur, parce que maintenant il n'y a plus rien au mur. Voilà. Voilà. Et là, pareil, il y avait accroché tout plein de trucs au mur. Les cartons qui commencent. Voilà. Il n'y a que la télé qu'on a laissée au mur. Mon père devait me l'enlever et comme je suis fatiguée avec la grossesse et que le soir j'aime bien aller me coucher tôt, bon bah il me le laisse jusqu'à ce week-end. Mais ce week-end j'ai plus de télé pendant une semaine et je peux vous dire que ça me fait franchement bien chier. Et voilà, et bon, j'ai pas trop le choix. Mais voilà, du coup le déménagement commence. On déménage donc comme je vous dis le 26. Ça va arriver très vite. Dans 11 jours. Dans 11 jours, c'est incroyable. Enfin voilà. Ça va, j'ai laissé encore un petit peu de déco. Mais bientôt je vais la ranger. Mais voilà, c'est pas évident. Mais bon, on n'a pas le choix, c'est pour la bonne cause. Et puis voilà, une fois que ça sera fait, on sera content. On aura un nouvel appartement, tout beau, tout propre. Et puis voilà. Bonjour. Bonjour, viens. Viens dire bonjour. Viens dire bonjour. Viens. Il y a Oreo qui arrive. Il veut vous dire bonjour. Viens. Parce que je crois que personne t'a vu depuis ta vidéo. Tu viens? Émote. Oh, fais pas ton relou là. Bonjour. Bonjour. Voilà. Dis bonjour. Dis bonjour. Bon allez, je peux reprendre mon vlog. Donc bah voilà, écoutez, je vous ai dit un petit peu tout ce que j'avais à vous dire en termes de changement un petit peu sur YouTube pour améliorer voilà, je vous ai dit un petit peu ce que j'en avais marre sur YouTube et ce que j'allais essayer de changer un petit peu en tous les cas sur ma chaîne, hein. Puis donc je vous ai parlé du bébé, je vous ferai donc des vlogs grossesse, mais je vous ferai ça tous les trimestres parce que j'ai pas non plus envie que ça prenne trop de place sur ma chaîne et je sais qu'il y a des personnes que ça n'intéressera pas, ce que je trouve normal, hein. Mais voilà, ça fait partie maintenant de ma vie et j'ai envie de vous partager ça, donc voilà, je vous ferai des vlogs grossesse. Et dites-moi aussi si ça vous intéresse un petit peu que je vous montre quand j'achèterai des choses etc pour bébé, puisque j'ai déjà quelques petites choses, en fait on m'a acheté des petites choses, j'ai acheté certaines choses et en fait quand on a prévenu notre entourage, on avait fait une petite boîte avec des petits bodys etc personnalisés et je me dis que ça peut peut-être être intéressant de vous montrer ça, donc voilà, si ça vous intéresse dites ça en commentaire et on verra je trouve plus mes mots. On verra quoi tout simplement. Alors par contre je sais pas du tout quand je vais refaire des vidéos parce que bon bah voilà, mon déménagement va me prendre du temps. Je vais faire ça tranquillement parce qu'il faut pas non plus que je pousse un petit peu trop. Donc je vais faire ça tranquillement. Après mon déménagement, mon père avant pouvait venir tous les jours à la maison, maintenant ça sera que le week-end. Donc ça va être un petit peu plus compliqué pour nous de faire avancer les choses plus vite. Donc ça va prendre un petit peu plus de temps, mais voilà, ça va se faire. Mais je pense que je vous ferai des vlogs en fait. Voilà, je pense que je vous ferai des vlogs dans l'appartement pour montrer un petit peu l'évolution etc. Donc je pense que vous verrez surtout des vlogs en ce moment. Mais au moins vous ne serez pas sans vidéo, je vais essayer. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, parce qu'en fait ça je vous en ai même pas parlé. L'appartement qu'on a trouvé, il est pas très loin puisque c'est dans l'immeuble juste en face de celui-ci. Voilà, il y avait un T3 avec une chambre donc en plus, 15 mètres carrés en plus. Et on s'est dit que ça serait vraiment bien de rester dans la même résidence parce qu'ici on se sent super bien, on a le métro juste en face, on a les commerces en face, on a un Carrefour, on a un Inter etc. Donc c'est vachement pratique et voilà, je trouve que c'est vraiment un bon endroit, je me sens bien en fait tout simplement. Et quand on a trouvé l'appartement il était vraiment bien, à part qu'en fait la cuisine était meublée et nous quand on est arrivé dans cet appartement là, la cuisine n'était pas meublée, donc on a acheté une cuisine, donc ça nous embêtait
bah voilà, de se retrouver avec une cuisine et ne pas savoir quoi en faire. Finalement on a trouvé quoi en faire, on va l'utiliser dans d'autres pièces, vous verrez, de toute façon je vous montrerai ça au fur et à mesure, mais du coup on a trouvé, mais ça je vous montrerai ça du coup dans les vlogs que je vais vous faire dans l'autre appartement. Je vous ferai pas un vlog déménagement parce qu'il y aura ma famille et étant donné que je suis enceinte, bah, je vais pas pouvoir porter trop de choses, donc je vais faire attention, mais c'est pas pour autant que je vais non plus les filmer comme ça, et puis voilà, j'ai pas forcément envie de les afficher sur YouTube et je pense que eux non plus, donc voilà, mais je vous partagerai ça tranquillement quand ce sera que tous les deux avec mon chéri ou moi, enfin voilà, on verra bien. Et puis une fois que ce sera terminé, les vidéos reprendront normalement, mais faire des vidéos dans un chantier comme ça me plaît pas trop en fait, j'aime pas trop, donc c'est pour ça que des vlogs ça me dérange pas. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'ai pas non plus que la vidéo dure trop longtemps, j'ai plus de batterie et mon copain va arriver et après je sens que ça va être la galère pour continuer à filmer. Je vous ai dit le plus important, de toute façon si j'ai d'autres choses à vous dire je vous dirai ça dans d'autres vidéos plus tard. Une vidéo sur mes cheveux sera faite, pareil je pense qu'elle sera peut-être faite quand je serai dans l'autre appartement. Je verrai bien si j'ai le temps en fait, parce que je sais pas trop si j'aurai du temps ou pas. C'est comme je vous dis, 11 jours ça passe super vite, franchement ça va passer super vite. Et j'ai encore plein de choses à faire quoi, parce qu'au final on a surtout décroché ce qu'il y avait au mur, mais tout ce qu'il y a dans les placards etc pas trop. Bon, le grand placard qui est dans l'entrée que vous avez peut-être vu, ici on l'a quasiment vidé. On a fait un meuble dans la salle, mais à part ça voilà, voilà c'est tout. Mais en même temps on peut pas trop enlever trop tôt non plus, donc voilà. Mais du coup je vais avoir du boulot par la suite. J'ai plus de batterie du tout, je l'ai rechargée rapidement pour pouvoir vous dire au moins au revoir. Donc... Kevin, bah je filme. Toi tu prends sa douche, il enlève ses vidéos, il en a rien à foutre que je filme. Donc voilà, je vais essayer de revenir rapidement en vidéo. De toute façon si c'est pas une vidéo classique, ce sera une vidéo vlog. Voilà, pendant mon déménagement, vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Et je sais que vous êtes nombreuses à aimer les vlogs et j'ai pas trop l'occasion d'en faire, donc voilà, là ce sera l'occasion. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.